Monsieur Daouda Ouattara, vous êtes appelé sur la place. C'est vrai, nous on intervient dans votre domaine d'activité, mais comme le MC le disait, c'est vraiment pour vous faciliter la tâche et vous permettre en fait de vaquer tranquillement à vos occupations. Donc on va pas vraiment faire, je vais pas trop m'attarder sur le protocole, on va plutôt dire ce pourquoi on est là. Donc, comme je vous disais, le président, dans sa démarche, est rentré en contact avec nous pour demander qu'on vienne expliquer le dispositif qui est mis en place. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre en place ce dispositif. Je ne peux pas vous dire ça, c'est le DR qui est bien placé pour le dire. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que le dispositif qui est mis en place est en adéquation avec la réglementation en vigueur dans notre pays. Donc, tout ce qu'on fait existe déjà. Nous, on envoie juste notre technologie pour accompagner tout le dispositif. Les requêtes qu'on reçoit sur la vidéo-verbalisation, sur le permis à point, c'est des requêtes d'incompréhension. C'est pas nouveau. On le sait tous, c'est pas nouveau. Le code de la route, je n'étais même pas né quand le code de la route était établi. Mais aujourd'hui, c'est le même code de la route qu'on a utilisé, auquel on applique en fait les technologies de l'information et de la communication pour faciliter un certain nombre de choses. Pas pour compliquer la vie aux gens, pour faciliter un certain nombre de choses. Vous connaissez le contexte en Côte d'Ivoire, c'est un contexte marqué par un nombre croissant. D'année en année, des accidents et des tués sur nos routes. Donc l'État, en tant qu'un État responsable, ne peut pas rester sans rien faire face à tout cela. C'est ainsi qu'ils ont décidé de mettre en place la stratégie nationale de sécurité routière, qui a vu en fait l'avènement de la vidéo-verbalisation qui nous réunit en fait aujourd'hui. L'accident, quand l'accident se produit, le premier touché, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est le transporteur. C'est le transporteur qui est le premier touché. Tout de suite, quand il y a un accrochage, c'est d'abord la santé du conducteur, qui est un transporteur. Ensuite, si lui n'est pas blessé, il y a le dégât sur le véhicule qui appartient également à un acteur du transport. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est plus touché que vous sur la problématique des accidents. Donc, tout le dispositif aujourd'hui qui est mis en place, c'est pour vraiment limiter le nombre de tués, les dégâts. Mais le dispositif a commencé à donner un certain nombre de résultats. Donc l'État procède en fait par petites couches pour corser les dispositifs et permettre vraiment qu'on puisse stabiliser la problématique de la sécurité routière. Vous savez, quoi qu'on dise, quoi que l'État fasse, quoi que vous fassiez, dans une ville où il y a des engins, il va toujours avoir un accident. Donc la problématique aujourd'hui, c'est de les réduire à leur plus simple expression. Donc on va vraiment pas traîner sur... Alex, si tu peux monitorer rapidement la présentation. Bon, le contexte, on a déjà revenu dessus, c'est des partenaires du transport, ils maîtrisent plus ou moins le contexte. Donc on va y aller, la stratégie nationale également, on continue. Voilà, le STI, on continue. Les objectifs, bon, plus ou moins, ils savent ça. Allons-y. Voilà. Donc, la stratégie nationale de sécurité routière qui a été mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui a vu en fait l'introduction de la vidéo-verbalisation en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, il y a eu un phasage sur le projet. D'autres pensent que l'État s'est levé comme ça un matin et puis dit, bon, on lance la vidéo-verbalisation. Non. Le dispositif de la vidéo-verbalisation, la mise en place des équipements a commencé en 2018-2019. On a installé les caméras sur les axes routiers pour permettre en fait à la caméra de lire la plaque à l'ivoirienne. C'est quand tu prends une plaque ici, tu prends une plaque aux États-Unis ou bien en Europe, c'est pas la même plaque. Donc il faut installer les plaques, il faut installer les caméras, les apprendre à lire les plaques à l'ivoirienne. Donc ça c'est depuis 2018-2019. Ça a fait son effet. On a fait toutes les corrections qu'il fallait. Le 6 mai 2021,
après une communication en Conseil des ministres, le ministre a décidé de lancer ce qu'on appelle la phase test de notification. Mais sans toutefois vous demander de venir payer l'amende. C'est-à-dire, pendant cette période, quand ton véhicule est un véhicule qui t'appartient comme une infraction, on t'envoie le message. Mais on ne te demande pas de payer. C'était juste pour dire aux gens que le dispositif est fonctionnel, il est prêt, à un moment donné, il va être lancé. C'est ça qu'on a appelé la phase test de notification. Et elle a duré de mai au 6 septembre 2021. Et puis le 7 septembre 2021, la vidéo-verbalisation est effectivement rentrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui ont commis des infractions, le 7 à 0 heure, ont dû recevoir des messages où ça a commencé à comptabiliser dans leur passif d'infraction. Le 7 septembre 2021, la vidéo-verbalisation est rentrée dans sa phase effective. Celui qui reçoit une contravention qui date d'avant le 7 septembre, qu'on lui demande de payer, ce n'est pas à payer. D'ailleurs, personne ne recevra ce type de contravention-là. À partir du 7 septembre, c'est rentré en vigueur. Quand tu fais une infraction, on t'envoie le message et tu dois payer, ça commence à comptabiliser. 7 septembre 2021. C'est vraiment rentré en vigueur. Parce que des échanges qu'on a eus avec l'ensemble des acteurs du transport, beaucoup ont imaginé que ça ne marchait pas. Il y en a même jusqu'à aujourd'hui, ils disent « Ah, mais est-ce que c'est rentré en vigueur quand on est en phase test ?» Non. Depuis le 7 septembre 2021, la vidéo-verbalisation est fonctionnelle sur les axes du Grand Abidjan. Ça me donne l'occasion, en fait, de vous expliquer également qu'il y a deux projets portés par le gouvernement, le même gouvernement, qui sont en œuvre dans le Grand Abidjan. De un, il y a le dispositif de la vidéosurveillance qui est porté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Vidéosurveillance, qui a des objectifs de sécurité nationale. Ça, c'est des caméras de la police qui filment en continu les lieux publics pour des objectifs d'investigation, quand il y a un vol, quand il y a un... Ça, c'est vidéosurveillance qui est là depuis. Et puis, ils ont beaucoup plus de caméras d'ailleurs que le ministère des Transports. Le 7 septembre 2021, la vidéo-verbalisation est rentrée en vigueur. Il y a aussi des caméras, mais qui ne filment pas en continu. Les caméras de la vidéo-verbalisation sont des caméras en griffe intelligente. Des caméras dotées d'intelligence artificielle qui interprètent un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire, si on place une caméra ici, on dit la vitesse est limitée à 60 km/h avec toutes les marges prévues par la réglementation. Donc, quand il passe au-delà, la caméra prend une photo de contexte. Le contexte, c'est l'environnement. Fait un focus sur votre plaque d'immatriculation, c'est-à-dire un zoom sur votre plaque d'immatriculation. Le système est vraiment basé sur la plaque d'immatriculation. Et puis prend une photo de votre véhicule. Et puis envoie ça à un centre de contrôle où les policiers regardent ces infractions-là et puis valident. Ce n'est pas qu'ils puissent qu'ils valident. Hein. On travaille en collaboration avec la police spéciale de la sécurité routière et puis également des officiers de gendarmerie. Comme vous pouvez le savoir, vous êtes des transporteurs. C'est un officier assermenté qui peut dire que telle chose est une infraction, qui ne peut pas. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, quand vous verrez le PV de contravention, le matricule et la signature de l'agent de police ou bien de l'agent de gendarmerie qui a dit que ça c'est une infraction est sur le PV de contravention. De sorte que si vous contestez, c'est ces policiers-là à qui on dit « Ah, mais tiens », et puis on règle votre contestation. Donc, depuis le 7 septembre, il y a le dispositif de la vidéo-verbalisation qui est actif dans le Grand Abidjan. Ça aussi, c'est une précision qu'il faut faire dans le Grand Abidjan. C'est prévu pour être étendu jusqu'à l'intérieur, mais pour l'instant, c'est le Grand Abidjan. Aujourd'hui, on est venu avec le directeur du barrage intelligent qui peut se déployer pour étendre la zone de couverture de la vidéo-verbalisation. Mais sinon, les caméras fixes pour aujourd'hui sont installées sur le Grand Abidjan. Mais le barrage intelligent peut aller, par exemple, à Boaké, il étend la zone de couverture. Mais pour l'instant, les caméras fixes sont installées
dans le Grand Abidjan. Ça, c'est une précision qu'il fallait qu'on vous fasse. Alexis, on peut avancer? Voilà, donc ici, c'est le processus de notification des infractions aux gens. C'est en 6 étapes. Très simple. Donc, on a des caméras qu'on a installées sur les axes routiers qui sont dotés d'intelligence artificielle où on programme un certain nombre de contraventions. Comme on appelle ça, si tu n'as pas un certificat de visite technique, si tu n'as pas porté ta ceinture de sécurité, si, comme on appelle ça, tu as fait un excès de vitesse, ainsi de suite. Donc, quand la caméra détecte un incident de ce genre, prend les 3 photos, envoie ça au centre de contrôle. Là-bas, il y a des policiers qui regardent, qu'on appelle chez nous les policiers 3.0. Donc, au lieu d'être sur la route, ils sont dans le centre de contrôle et puis ils regardent les remontées des caméras qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc, quand ils regardent la caméra, ils regardent les preuves, ils valident. Quand c'est validé, la base de données qu'on constitue depuis 2014, vous savez qu'Equipix est là depuis 2014 avec le centre de gestion intégré, qu'on consolide depuis 2014. On recherche justement dans cette base de données-là l'information sur le propriétaire du véhicule, si c'est une personne physique ou bien si c'est une entreprise. Et puis le dispositif récupère, envoie l'information au propriétaire pour lui dire: ah tiens, ton véhicule qui est en circulation a commis une infraction. Et puis il y a le paiement. Donc, quand tu reçois le PV de contravention, la seule chose qu'il faut faire, c'est de consulter le PV de contravention. Le dispositif qui est mis en place est très dynamique. Ne payez pas une infraction en laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Donc, il faut toujours consulter l'image. Il ne faut pas payer une infraction en laquelle tu ne te reconnais pas. Parce que pour la petite histoire, ce sont des éléments enregistrés automatiquement. C'est-à-dire 10 ans après, là, on peut ressortir ça sur ton nom. Donc, si tu ne reconnais pas, ne paye pas et fais la réclamation. Pour que la réclamation soit enregistrée sur la chose. De sorte que 10 ans après, si on dit: ah mais tiens, tu as commis une infraction, tu dis: mais j'ai contesté. Mais si tu dis rien, c'est pour toi. C'est une infraction que c'est pour toi, c'est enregistré à ton nom. 10 ans après, on peut ressortir. Donc, on ne paye pas une infraction en laquelle on ne se reconnaît pas. Voilà pourquoi, à la 6e étape, il y a ce qu'on appelle l'archivage. Quand on vous envoie la notification, il y a un archivage qui est fait. De sorte que le jour où tu viens, tu dis: ah, mais tiens, même quand tu payes, et puis après tu contestes, on peut te rembourser. Parce qu'on archive. Quand tu viens, tu contestes, on regarde dans les archives. Quand tu as raison, on te dit: tu as raison. Et puis, on met en rouge la contravention dans le système. Mais si tu n'as rien dit, c'est que tu consens. Donc, elle est enregistrée à ton nom. Après, si on veut voir des délinquants sur la route, on va regarder ton nom et puis on regarde le nombre de contraventions que tu as commis. On va dire: mais lui là, c'est un délinquant sur la route. Donc, quand tu ne te reconnais pas en l'infraction, conteste-la. Ne la paye pas. Non, on pourra vous mettre à disposition l'ensemble des éléments, ne vous en faites pas. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment le schéma illustratif, comme on appelle ça, du dispositif qu'on a mis en place qui est là, le schéma global. Vous savez, comme je vous disais, on est arrivé en 2013-2014, on a commencé nos activités en juin 2014, et on a commencé par constituer ce qu'on appelle une base de données. Donc, dans cette base de données, quand tu vas demander un permis de conduire, on a ton information. Tu demandes une immatriculation, on a des informations sur toi, que tu sois une personne physique ou bien une entreprise. Si tu es une entreprise, un professionnel du transport, c'est-à-dire le registre des transports, on a un certain nombre d'informations sur toi. Donc aujourd'hui, c'est grâce à cette base de données-là, on arrive à vous notifier les informations et en échange avec, aujourd'hui, comment on arrive à vidéo-verbaliser, par exemple, la visite technique expirée? Tout simplement parce qu'on échange des informations avec la base de données des opérateurs de visite technique, qui sont également sous la coupole du ministère des Transports. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas une visite technique à jour, si vous passez sur une de nos caméras, on sait. On vous envoie une amende également. Parce que vous êtes des transporteurs, vous savez que la visite technique, conduire sans un certificat de visite technique à jour, est une grave infraction au cours de la route.
D'ailleurs, quand on vous arrête dans un barrage traditionnel, c'est une mise en fourrière directe. Mais comme la caméra ne peut pas t'arrêter, oui, on va donner le montant. Donc, comme la caméra ne peut pas t'arrêter, l'administration a transigé, on vous colle une amende très élevée. En l'occurrence, pour les motos, donc je vous dis, les motos sont prises en compte. Si tu as une plaque de matriculation, tu es pris en compte. Les motos, on prend en compte les motos avec la vidéo-verbalisation. Donc, si tu n'as pas un certificat de visite technique à jour, que la caméra t'a flashé, ça fait 10 000 francs pour les motos et tricycles, 22 500 pour les véhicules de transport, et puis 22 500 pour les véhicules particuliers, et puis 50 000 pour les véhicules de transport. Adéquat à la... Oui. Et on continue. L'administration a transigé également. Quand tu payes dans le délai, tu as un rabais de 25%. Mais quand tu ne payes pas dans les délais, ça se majore à 100%. Ça dit 10 000 francs devient 20 000, 22 500 devient 45 000, 50 000 devient 100 000. Oui. Donc, c'est les informations qu'il faut qu'on vous donne, qui sont très claires, qui sont dans des textes de loi. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux pour pratiquer des choses qui ne sont pas encadrées par une réglementation. S'il te plaît. Oui. Je le disais tout à l'heure, c'est une conférence débat, échange. Voilà. Il faudrait que les échanges soient vraiment mutuels et dans le respect. Je l'ai dit tout à l'heure dans notre programmation, nos frères du puissent à travers le ministère du Transport viendront nous expliquer. Actuellement, c'est que nous ne comprenions pas. Mais après, vous aurez la parole. On va tout s'occuper, on va tout entendre. Ah, d'accord. Non, en fait, moi, ma voix est petite. Et après, quand vous aurez la parole, on va se lever la main un à un. Ils sont là pour répondre. Celui qui veut répondre, qui a quelque chose qu'il n'a pas compris, il va lever la main et ils sont là pour répondre. Donc, il faudrait que ça soit vraiment un débat de fraternité et de compréhension, s'il vous plaît. Merci beaucoup, MC. Donc, on continue pour vous dire aujourd'hui les infractions qui sont vidéo-verbalisées, c'est-à-dire les infractions que les caméras radar qu'on a installées sur les axes routiers captent, sont les 7 infractions suivantes. L'excès de vitesse. Toutes les études du ministère des Transports et de l'ensemble des institutions qui interviennent dans ce domaine disent que l'excès de vitesse est l'infraction la plus accidentogène. Donc, c'est tel qu'on a commencé à traiter en priorité. L'excès de vitesse, le non-respect du stop au feu rouge, le téléphone au volant. Et là, il y a une précision qu'il faut faire dans le cadre de la vidéo-verbalisation. Vous savez qu'il y a un décret pris en 2013 portant interdiction de l'usage du téléphone au volant, qui est très strict. Mais chez nous, dans le cadre de la vidéo-verbalisation, c'est le téléphone tenu en main en situation de conduite. C'est ça qu'on peut vidéo-verbaliser. C'est ça que la caméra peut voir. Mais si tu utilises un kit main libre, nous, on ne peut pas voir. Mais sauf que le décret qui existe l'interdit. Mon français est soutenu? D'accord. D'accord. Donc, dans le cas du téléphone au volant, la vidéo-verbalisation, là, quand tu as attrapé le téléphone en main et puis tu es en situation de conduite, on peut te vidéo-verbaliser. C'est ça que nous, on voit. Il y a le non-port de la ceinture de sécurité. Vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui, on ne capte pratiquement plus d'infractions de non-port de ceinture. Parce que tout le monde porte la ceinture aujourd'hui. Ça, vous l'avez constaté dans la ville. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un véhicule et un conducteur et son passager avant qui n'ont pas mis la ceinture. Ça, on a fait le constat chez nous là-bas, on n'arrive même plus à capter. On n'arrive plus à capter ce type d'infraction. La visite technique expirée, comme je vous disais. La circulation en sens inverse et puis le non-respect des plages horaires pour les poids lourds.
Donc, vous savez que dans le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro, il y a une loi qui dit que les poids lourds ne doivent pas circuler à une certaine période, le matin et le soir. Le matin, je pense, c'est de 6h à 9h, et puis le soir, c'est de 17h à 21h. Donc, si tu n'as pas une dérogation, si tu n'as pas une autorisation, et tu circules pendant cette période avec un poids lourd, tu es vidéo verbalisé. Alex, on continue. Il y a les infractions qu'on détecte avec la caméra radar fixe. Il y a aussi les infractions que nos partenaires, la police spéciale, la sécurité routière, avec le barrage intelligent, peuvent verbaliser électroniquement. Comme on appelle, c'est dit que l'ensemble des infractions prévues par le code de la route peuvent être verbalisées électroniquement. Je vous explique, je prends un exemple assez rapidement pour que vous puissiez comprendre. Une caméra radar qui est fixe ne peut pas détecter, par exemple, quelqu'un qui conduit en état d'ébriété. Quelqu'un qui a pris de l'alcool et puis qui conduit. La caméra radar ne peut pas détecter ça. Mais par contre, au barrage intelligent, quand on t'arrête, on te fait passer l'alcotest parce qu'ils ont les équipements chez eux. On te fait passer l'alcotest et puis on se rend compte que tu es au-delà du taux autorisé. On peut te verbaliser électroniquement parce que justement, ils ont les terminaux, ils ont les téléphones portables, ils ont les ordinateurs qui permettent d'enregistrer ton taux d'alcoolémie, de prendre des photos pour que ces mêmes preuves-là fassent comme une détection d'une caméra radar fixe. Donc, c'est ça qu'on appelle la verbalisation électronique. Ça vous dit que l'ensemble des infractions prévues par le code de la route, là, on peut les verbaliser. Donc, il y a les infractions que la caméra fixe détecte et puis il y a les infractions qu'on peut vous arrêter, par exemple, et puis enregistrer cette infraction-là pour que ça fasse. Donc, qu'on appelle les infractions verbalisées électroniquement. On continue. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure, voici le type d'image que les caméras remontent au niveau du centre de contrôle. Les 3 photos. Donc, quand tu es en infraction, 3 photos comme ça, et puis on envoie ça au centre de contrôle. On continue. Voilà, voici le type de photos. Donc, même les plaques banalisées. Les plaques banalisées, on arrive à les prendre. Parce que j'entends les gens dire non, mais les plaques banalisées, ou bien les plaques WW, ou bien les plaques jaunes ne sont pas vidéo verbalisées. Tout le monde est pris en charge, est pris en compte par la vidéo verbalisation. Sauf que, au niveau des plaques jaunes, on n'envoie pas ça à l'individu. Parce que le véhicule ne lui appartient pas, c'est un véhicule administratif. On envoie ça à la direction de la primature qui s'occupe des véhicules administratifs, qu'on appelle le BGVA, le Bureau de gestion des véhicules administratifs. On envoie les états de leurs amendes là-bas. Alex, on continue. Voilà, donc c'est ce type d'image que les caméras remontent en fait au niveau du centre de contrôle. On continue. Voilà. Les canaux de notification. Quand on dit canaux de notification, comment on vous informe que le véhicule, votre véhicule qui est en circulation, a commis une infraction au code de la route? On est parti dans un contexte pour tous ceux qui sont déjà allés à l'extérieur, qui ont vu les pays où ce type de système a été mis en place. On ne notifie pas par SMS. On t'envoie ton avis de contravention par ta boîte postale. Mais en Côte d'Ivoire, on était dans un contexte particulier. Ici, l'adressage est inexistant. Les gens n'ont pas de boîte postale. Il n'y a pas d'adressage. Mais par contre, quand tu prends un Ivoirien, il a 3 téléphones. Ou bien la 4, il a 5 téléphones. Donc, le seul moyen, dans notre contexte, d'informer un usager que son véhicule qui est en circulation a commis une infraction là, c'était le téléphone, d'où la notification par SMS. Mais ce n'est pas le seul canal de notification. Ça, il faut qu'on soit clair avec vous aujourd'hui. Il y en a qui disent, j'ai pas reçu de SMS, donc j'ai pas de contravention. Non. Le SMS n'est pas le seul canal de notification. Il y a d'autres canaux de notification qui sont mis en place. Donc, normalement, depuis le 7 septembre 2021, si tu as un véhicule en circulation, à un moment donné, arrête-toi et cherche à connaître le statut de l'ensemble de tes véhicules qui sont en circulation. Ils ont certainement commis des infractions que tu n'as pas. Donc, tu t'arrêtes et puis tu cherches à connaître le statut de tes véhicules qui sont en circulation. Ne vous asseyez pas pour dire non, je n'ai pas reçu de SMS,
Donc, je n'ai pas commis d'infraction. Vous serez surpris lors d'un contrôle intelligent où on va vous sortir un récap de 1 million, alors que vous dites que vous n'avez jamais reçu de SMS. C'est un contexte qui est compliqué. Quand vous partiez faire votre mutation, par exemple, peut-être que vous n'avez même pas donné de... Vous avez envoyé votre cousin qui a peut-être mis son numéro là-bas. Il n'a pas, au lieu de mettre vous votre numéro, il met lui-même son numéro alors que le véhicule ne lui appartient pas. Ou bien qui n'a même pas donné de numéro. Si c'est une entreprise, souvent ils donnent un numéro fixe. On ne peut pas envoyer un SMS à un numéro fixe. Donc, le SMS, c'est une innovation en Côte d'Ivoire parce qu'on avait un contexte, on était dans un contexte particulier. Donc, il y a le SMS. Il y a les mails pour les entreprises parce que l'entreprise, très souvent, c'est un téléphone fixe, il donne, et puis une adresse mail. Donc, on notifie aux entreprises par mail. Bientôt, il y a des contrevenants qui vont recevoir des avis de contravention par leur boîte postale, à leur domicile ou bien sur leur lieu de travail. Mais nous, le canal qu'on privilégie, c'est l'espace digital. C'est très simple. Vous activez votre compte. Si vous êtes propriétaire de véhicules, si vous êtes détenteur d'un permis de conduire, activez votre compte sur l'espace digital, qui est en lien direct avec notre base de données. Activez votre compte sur l'espace digital. C'est comme si j'ai un téléphone et puis j'active mon mobile money. C'est simple. Avec toute une assistance que vous avez. Si vous avez besoin d'assistance, on vous assiste. Que vous soyez une entreprise ou bien une personne physique, activez votre compte sur l'espace digital et en temps réel, vous avez les informations sur vos véhicules. Vous avez les informations sur le solde de vos points. Donc, c'est l'espace que nous on privilégie pour la notification. Aujourd'hui, je suis venu à l'ensemble de mes équipes. Celui qui a un véhicule qui veut connaître son statut aujourd'hui, on est là pour vous donner le statut. Celui qui veut savoir si on en avait des points sur son permis de conduire, parce que ça aussi, ça a commencé. Mes équipes sont là pour ça. Alexis, on continue. Voilà, donc voici le type d'image qu'on vous envoie. Quand vous envoyez un SMS, que ce soit dans votre espace digital, par mail, il y a cet avis de contravention-là qu'il faut toujours consulter. Comme je le disais là. Il comporte tout. Il y a les informations sur le propriétaire de l'engin, des informations sur l'agent verbalisateur qui a dit que ça c'est une infraction, des preuves photographiques, le coût de l'amende et puis diverses mentions. C'est une innovation. Même en France, aux États-Unis, quand tu reçois un PV de contravention, il n'y a pas de photo de ton véhicule dessus. Mais ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a voulu qu'on y ajoute les images du véhicule. Et ça nous a permis de ressortir une problématique, l'usurpation de plaque d'immatriculation. Quelqu'un qui prend ta plaque d'immatriculation, ton numéro de plaque d'immatriculation, fabrique une plaque, met sur son véhicule, et puis circule. Quand on le flash, on t'envoie l'infraction. Tu regardes bien, c'est bien ta plaque, mais c'est pas ton véhicule. Ça veut dire que quelqu'un a usurpé ta plaque d'immatriculation. Et l'État a mis en place des procédures pour régler ça aussi. Mais avant, s'il n'y avait pas la digitalisation, un policier qui est ici, qui contrôle une Kia Motors, qui a 1, 2, 3, AB01, et puis 10 minutes après, il contrôle d'autres voitures, 10 minutes après, il y a une Tucson qui vient, avec la même plaque. Il ne peut pas s'imaginer qu'il a contrôlé la même plaque tout de suite. Mais par contre, le système digital permet de sauvegarder ça. Et l'État a mis des procédures en place pour juguler en fait ce problème-là. On continue, Alexis. Voilà, ça c'est l'avis de contravention de l'amende transactionnelle. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a deux types d'amendes qu'on vidéo verbalise. La forfaitaire et la transactionnelle. Donc si vous recevez un avis de contravention vert en 2 pages, ça veut dire que c'est une amende transactionnelle qui est liée en fait au défaut de documents. L'autre, c'est l'amende forfaitaire, c'est les excès de vitesse, le non-port de ceinture de sécurité, le non-respect du stop au feu rouge. Mais ce qui est lié au défaut de documents, c'est ça qu'on appelle l'amende transactionnelle. Et c'est ça qui est élevé. Et ça donne lieu à une mise en fourrière directe normalement. On continue. Ça, c'est les avis de contravention qu'on envoie en fait aux entreprises. Comme l'entreprise a une flotte de 1000 véhicules, on ne peut pas lui envoyer un PV à chaque fois. Il ne s'en sort pas. Donc, on fait un récapitulatif pour une période donnée et puis on envoie par mail. Si l'entreprise veut chaque 15 jours, chaque mois, chaque 2 mois, on programme ça dans le système et puis il reçoit. On continue. Donc, rapidement, les canaux de paiement. On disait tout à l'heure que c'est vraiment
C'est la technologie qu'on a apportée, simplement. Sinon, tout ce qui est là existait depuis. Donc, effectivement, aujourd'hui, quand tu commets une infraction, tu reçois un SMS avec l'ensemble des détails et un code de paiement. Si tu te reconnais, tu peux payer. Mais tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller en agence. Tu peux payer par les différents canaux qui existent. Le premier moyen de paiement, c'est vraiment les guichets à amende dans les centres de gestion intégrés. On en a 35 sur l'ensemble du territoire national. Il y a un centre de gestion intégré dans tous les chefs-lieux de région aujourd'hui. Il y a des guichets à amende là-bas. Si vous voulez payer une contravention, vous allez au guichet à amende, on fait tout pour vous, vous payez. Ça, c'est le premier moyen de paiement. Le second moyen, c'est le mobile money, qui est beaucoup en vogue chez nous. Le mobile money. Donc, vous utilisez le code qu'on vous envoie dans votre SMS sur votre espace digital. Vous utilisez ces syntaxes-là en fonction de l'opérateur que vous avez, et puis vous payez sans vous déplacer. Quand vous payez, elle se teint dans le système. La contravention, c'est pénal. Ça, il faut qu'on insiste dessus aussi. Une contravention, c'est pénal. Mais quand tu finis de payer, l'action s'éteint dans le système. Une contravention, c'est pénal. C'est dans le code pénal, d'ailleurs, vous allez trouver le terme contravention. Et puis enfin, pour ceux qui sont un peu plus riches, il y en a qui ont des cartes Gold, qui peuvent payer également par TPE avec leur carte Visa. Avec si on continue, il y a le barrage intelligent. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions dessus, mais le directeur du barrage intelligent est là. Il va pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Pourquoi on l'appelle barrage intelligent? C'est un barrage qui, contrairement en fait au barrage traditionnel que vous connaissez, qui arrête en fait tous les véhicules qui arrivent, qui contrôle et puis laisse passer en fait ceux qui sont en règle et puis retient ceux qui ne sont pas en règle. Le barrage intelligent, pourquoi il est intelligent? Parce qu'il arrête par sélection. Quand vous voyez ces véhicules-là dans un endroit, si vous voyez les véhicules-là ici, ça veut dire qu'il y a une caméra qui est installée à 1 km ou bien 500 mètres. La caméra déjà lit les plaques des véhicules qui passent. Et quand il détecte un problème chez toi, il envoie l'alerte en fait au van. Et puis les équipes sortent pour t'arrêter. D'où le barrage intelligent. Je réponds un peu au MC qui disait et n'ont jamais vu le barrage digital. D'où le barrage intelligent. Et il a tout en son sein. Il a une unité de détection, une unité d'immobilisation et une unité de mise en fourrière. Chez nous, on appelle ça enlèvement d'office. Ce n'est pas une mise en fourrière. On n'est pas comme les SOAD et autres. On ne peut pas aller récupérer un véhicule comme ça. Nous, on arrête, on prend les véhicules qui ont commis des infractions pour les envoyer en fourrière. Donc, nous, chez nous, c'est l'enlèvement d'office. Voilà. Je pense que chacun d'entre vous a dû rencontrer ces dispositifs quelque part au moins une fois sur les axes du Grand Abidjan. Donc, ils peuvent se déplacer pour aller où ils veulent. Et nous, chez nous, on peut savoir où il y a beaucoup de contrevenants. Et puis, on va se mettre là-bas pour vous intercepter. Il y a d'autres actions qu'ils font. Quand il y a les grandes cérémonies, par exemple, récemment, le prix Félix Houphouët-Boigny qu'on remettait, par exemple, à Angela Merkel, ils sont allés jusqu'à Yamoussoukro. Ils font tout, la sensibilisation, la répression et autres. Sensibilisation, information et répression. Alexis, on continue. On va rapidement parler du permis à points, mais très rapidement, hein, et puis vous donner un certain nombre d'astuces qu'on a mis en place pour vous. Donc, le permis à points, c'est rien d'autre que le permis que vous avez, auquel on a ajouté 12 points. J'ai dit qu'on a envoyé la technologie. Donc, l'ensemble des documents que vous avez là, on a des copies digitales dans notre base de données. Donc, c'est sur la copie digitale que nous, on agit. C'est sur cette copie digitale-là qu'on a ajouté les 12 points. Ces 12 points-là diminuent au fur et à mesure que tu commets des infractions qui donnent lieu à des retraits de points. C'est aussi simple. Les gens ont eu peur du permis à points, alors qu'on sait tous que un juge, à la suite d'un incident, peut te retirer en un coup le permis de conduire.
Ça, vous le savez. Voilà, mais aujourd'hui, on te responsabilise. On te dit ton permis là, il y a tel nombre de points dessus pour te responsabiliser. Quand tu commets une infraction qui donne lieu à un retrait de points et ces infractions-là sont bien identifiées, on te retire 2, 3, 4 ou 6 points. Donc, si tu as un point, ton permis est toujours utilisable. Ton permis n'est plus valide quand tu as épuisé tes 12 points. Et là, la réglementation également a été corsée le jour même qu'ils ont pris la décision de mettre en œuvre le permis à point. Il y a une décision qui a été prise également pour ceux qui conduisent sans un permis de conduire. C'est-à-dire, si tu as un permis de conduire et il y a 0 point dessus, c'est-à-dire que tu n'as pas droit au permis de conduire. Et là, ça a commencé depuis le 1er mars 2023. Ça, je vous informe aussi. Il ne faut pas dire non, qu'est-ce qu'ils sont en expérimentation ou bien ils sont en train de faire test. Non, ça a commencé depuis le 1er mars 2023. Le dernier point qu'on faisait, on nous disait qu'il y a 150 personnes qui ont perdu leurs 12 points. Ça dit ces 150 personnes-là, ils n'ont pas droit au permis de conduire pendant 2 ans. Après les 2 ans, ils vont à l'auto-école, ils refont la formation, puis on leur donne un autre permis de conduire avec 12 points, et puis le cycle reprend. 1er mars 2021 et 2023, ça a commencé. Ça dit cette année, ça a commencé. Donc, pour être dynamique, ils ont mis en place 2 modes de récupération. Donc, tu peux perdre des points, tu peux aussi en récupérer. Donc, il y a 2 modes de récupération. Il y a la récupération automatique et puis il y a la récupération par des stages de formation. Donc, je prends un exemple. Tu commets une infraction aujourd'hui, on t'enlève 2 points. Et puis, tu fais 2 ans, tu ne commets plus d'infraction. On te restitue tes 2 points. Parce qu'on s'est dit non, peut-être c'était un cas de force majeure, il a commis l'infraction. Donc, on lui redonne ses 2 points. L'autre, c'est aller faire un stage de formation. Vous vous levez un matin, vous perdez des points, et puis vous partez consulter vous trouvez que vos points ont diminué. Vous pouvez aller faire une formation à vos frais pour récupérer des points. Et vous pouvez récupérer 4 points au maximum par stage et puis par an. Vous avez 3 par conducteur à un seul stage par an. Parce que ce ne serait pas optimal de laisser parce que quelqu'un qui a l'argent commet des infractions n'importe comment et puis aller payer des stages de formation pour les récupérer. Donc, tu as droit à un seul stage par an, par conducteur, et tu ne peux que récupérer 4 points. Alex, si on continue. Donc, voici les infractions. Tout ça également, on va mettre à la disposition du bureau du président pour qu'il puisse déposer à la permanence là-bas. C'est les infractions qui donnent lieu à des retraits de 2 points, 3 points, allons-y, 4 points et 6 points. Bon, normalement, je sais que vous n'êtes pas concernés. Ça, c'est l'alcool au volant. C'est-à-dire 2 infractions comme ça, tu perds ton permis. On continue. Rapidement, sur le centre de gestion intégrée digitale, bon, on en a parlé assez rapidement. Donc, c'est cette plateforme-là qu'on a vraiment développé pour vous permettre de gérer, en fait, le dispositif de la vidéo-verbalisation comme vous le souhaitez. Donc, vous créez votre compte sur cette plateforme-là. Vous avez vos informations. D'abord, vous arrivez à lister l'ensemble des véhicules qui sont enregistrés au nom de votre entreprise ou bien à votre nom. Ça permet aujourd'hui à certains de savoir que, ah, mais tiens, j'ai vendu tel véhicule, on dirait que le gars n'a pas encore fait la mutation à son nom. Parce que ça apparaît dans ton compte. Si ça apparaît dans ton compte, ça veut dire que c'est encore enregistré en ton nom. C'est que tu as cédé, mais le nouvel acquéreur n'a pas fait la mutation à ton nom. Et puis, tu peux avoir le détail des infractions. Aujourd'hui, on vous permet, par exemple, aux personnes physiques, de faire des demandes en ligne. J'ai perdu mon permis de conduire. Je retrouve l'ensemble des documents qu'on me demande. Je scanne. Je fais ma demande en ligne. Et puis, je m'en vais au centre de gestion intégrée, je dépose les fichiers, on traite. Et puis, je peux même suivre le processus de traitement dans mon compte. Quand c'est prêt, je m'en vais récupérer. Donc, tu peux faire des demandes en ligne. Dans le cas du permis à point, il y a ce qu'on appelait l'assignation, c'est-à-dire la déclaration des chauffeurs sur les véhicules. Une entreprise de transport a des milliers de véhicules. Ce n'est pas le représentant légal de l'entreprise qui conduit l'ensemble de ces véhicules. Donc, dans le cas du permis à point, vu que c'est une question qui doit responsabiliser l'utilisateur du véhicule, le conducteur.
Donc, le représentant légal fait ce qu'on appelle l'assignation. C'est-à-dire, Kwame roule tel véhicule, je l'assigne dessus. Donc, quand il y a une infraction qu'il commet avec ce véhicule qui donne lui un retrait de points, j'enlève le point à Kwame. Mais si le représentant légal n'a pas fait l'assignation, on enlève ça au représentant légal sur le permis du représentant légal. Donc, ça aussi, on vous exhorte à déclarer en fait vos conducteurs sur la plateforme pour les responsabiliser sur le véhicule. C'est dynamique. Tu peux associer Yao 2 heures de temps après ou bien à la fin de la journée, enlever Yao et puis mettre Kwame. C'est dynamique. Avec une assistance qu'on vous offre de bout en bout. On continue? On continue. Voilà, l'assistance aux usagers. On voulait vous présenter en fait un certain nombre d'astuces comme on l'a convenu. La signalisation. Dans le cas de la signalisation, le ministère des Transports a voulu qu'on fasse un dispositif transparent. Donc, ce qu'on fait, on vous annonce que là, il y a une caméra. Donc, quand vous voyez ces panneaux-là, qu'on appelle chez nous le radar pédagogique, quand vous le dépassez, sachez que à 500 mètres ou bien à 1 km, il y a un radar. Ce n'est pas celui-là qui flash. Ça, il faut qu'on soit clair avec vous. Mais certains usagers pensent que c'est celui-là qui flash. Quand il arrive, il ralentit, et puis juste après, il accélère pour se faire prendre. Et puis après, il se plaint, il dit non, mais tiens, comment j'ai vu ma vitesse, c'était temps, et puis vous m'avez flashé. Non, c'est pas celui-là qui flash. Lui, il t'indique que tu rentres dans une zone où il y a un radar. Donc, quand vous le voyez, ralentissez pendant au moins 5 km. Je ne vais pas vous dire à combien de kilomètres près on met le truc, mais ralentissez pendant au moins 5 km. Il peut faire mieux que ça. On l'appelle le radar pédagogique parce qu'il vous donne l'information. Quand il lit la plaque de M. Yao, il peut dire M. Yao, ralentissez. Il peut afficher votre nom où il y a comment, la vitesse. Parce que c'est lié à la base de données également. Et vous verrez que également la vitesse change en fonction de l'axe. Si vous êtes dans la norme, ça s'affiche vert. Si vous commencez à dépasser la limitation sur l'axe, ça commence à s'afficher rouge. Donc si ça s'affiche rouge, ralentissez, levez le pied pendant au moins 5 km pour ne pas vous faire prendre. Alex, on continue. Voilà, aujourd'hui, certains sont surpris de recevoir par exemple des excès de vitesse de 5 000, de 10 000. Pourtant, c'est clair dans la réglementation. On a dit au départ que l'excès de vitesse est l'infraction la plus accidentogène. Donc, le gouvernement a décidé de traiter ça autrement. Aujourd'hui, l'excès de vitesse est amendé par palier. Donc, quand on dit, par exemple, sur ce taxe-là, la vitesse est limitée à 50 km/h, si vous la dépassez entre 1 et 5 km/h, vous payez toujours les 2000 d'amende forfaitaire. De 5 à 10, ça passe à 3000. De 10 à 15, ça passe à 5000. Et au-delà de 20 km/h, ça passe à 10 000. Et c'est ce qui donne lieu à un retrait de points. Donc, celui qui reçoit un excès de vitesse de 10 000, il sache automatiquement qu'on lui a retiré 2 points déjà. C'est cette infraction-là qui donne lieu à un retrait de points. 10 000. C'est-à-dire que tu as dépassé la limite de 20 km/h, au-dessus de 20 km/h. On dit là, ici, là, c'est limité à 70, et puis toi, tu roules à 90, 100. Donc, on te retire 2 points, et puis tu payes les 10 000 quand même. Voilà, donc une autre opération, l'opération de régularisation de mutation. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement a également mis en place. La limitation à 70, celui qui roule à 76, il n'y a pas de pénalité. Si, tu payes 2000. C'est échelonné. Voilà. C'est-à-dire entre 0 et 5, 2000. Après, à partir de 6 jusqu'à 10, 3000. 5000. Et puis maintenant 10 000. Et c'est 10 000 là qui donne lieu à un retrait de points. Donc si tu reçois un excès de vitesse, on dit, ah tiens, j'ai commis une infraction, je consulte l'avis de contravention, c'est 10 000, sache qu'on t'a retiré 2 points. Ou bien en tout cas, on a retiré 2 points au propriétaire du véhicule. Et c'est ça qui donne lieu à un retrait de points. Donc l'opération de régularisation de mutation, je vous ai dit,
avant la mise en œuvre du dispositif, le gouvernement a fait ce qu'on appelle une phase test de notification. On t'envoie les SMS, on lit ta plaque, on t'envoie le SMS, on dit, monsieur, tenez, votre véhicule a commis une infraction. Faites attention désormais, mais on ne vous demande pas de payer une amende. C'était la phase test. Ça s'est passé de mai 2021 à au 6 septembre 2021. Donc, au cours de cette phase-là, les usagers ont remonté un certain nombre de problématiques que le gouvernement a pris en compte. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un reçoit une notification et puis il appelle le 1302 et il dit, ah mais tenez monsieur, vous m'avez notifié une infraction, mais le véhicule là, je l'ai vendu il y a longtemps. Parce que personne ne faisait la mutation dans le temps. Donc aujourd'hui, le gouvernement a mis en place l'opération de régularisation de mutation qu'on appelle l'ORM pour permettre à ceux qui ont acquis des véhicules de façon régulière, vous utilisez un véhicule ou bien on vous a donné un véhicule que vous utilisez, vous voulez faire la mutation à votre nom de bonne foi. Mais malheureusement, vous n'avez pas la pièce d'identité ou bien vous n'avez aucun contact avec celui qui a son nom sur la carte grise. Alors que pour faire la mutation, il faut forcément les pièces et puis que ce gars-là signe la fiche de mutation. Donc, si vous êtes dans ce cas, si vous avez des véhicules dans ce cas-là, allez dans un centre de gestion intégré, dites que vous voulez faire une opération de régularisation de mutation. Là même, on ne demande pas certificat de visite technique à jour, tout ça là. On vous fait signer une déclaration sur l'honneur et puis on vous fait la mutation à votre nom. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour faire la mutation, on a besoin d'avoir la pièce d'identité de celui qui a son nom sur la carte grise. On a besoin que ce dernier-là également signe sur la fiche de mutation pour prouver que lui, il vous a vendu régulièrement le véhicule. Mais sauf que ça fait un bon bout de temps, il y a eu un passif où personne ne faisait la mutation. Moi, j'achète un véhicule, je m'avais pris mon certificat d'assurance et puis je conduis ça comme je veux jusqu'à ce que le véhicule soit en épave. Aujourd'hui, le gouvernement dit, et c'est une opération spéciale, ça à présent, il faut que je le précise, elle va pas être là indéfiniment. C'est une opération spéciale. On appelle opération spéciale de régularisation des mutations. Elle existe. Et elle existe. Jacques, l'ORM, c'est depuis quand? Depuis décembre 2021. On n'a pas de décembre 2021. Mais ce qui se passe, il ne faut pas aller commencer la procédure régulière de mutation. Parce que si tu commences la procédure régulière de mutation, que ça bloque et puis tu viens faire ORM, nous, tout de suite chez nous, c'est une fraude. Parce que pourquoi tu veux faire la procédure régulière et puis un coup, tu reviens, tu veux faire la procédure ORM. Pour nous, tout de suite, c'est une fraude. Si tu es dans ce cas, va directement au guichet ORM. Il y a des guichets ORM dans toutes les agences. Tu dis tu veux faire une opération de régularisation de mutation et tu viens avec les documents en ta possession, c'est-à-dire les documents du véhicule et puis toi-même tes documents. On te fait signer une déclaration sur l'honneur. On fait des vérifications derrière. Et puis, on te fait la mutation à ton nom. Tu as signé une déclaration sur l'honneur, de sorte que si le propriétaire se déclare après toutes les vérifications, il se déclare, on te rappelle. Opération de régularisation de mutation. Elle est en vigueur. Ceux qui sont dans le cas, allez-y le faire dès maintenant parce qu'elle ne va pas rester là indéfiniment. C'est une opération spéciale. Le ministère peut décider de suspendre ça quand il veut. Alexis, on continue. L'usurpation des plaques d'immatriculation. Ça aussi, on en a parlé et je vous ai dit que le gouvernement a mis en place des procédures pour juguler ça. Donc aujourd'hui, avec la vidéo-verbalisation, on se retrouve avec des usagers ou bien des entreprises qui reçoivent des avis de contravention. Ils consultent l'avis de contravention, c'est sa plaque d'immatriculation, mais ce n'est pas son véhicule. Ça veut dire que quelqu'un a usurpé sa plaque d'immatriculation. Chers parents, si vous êtes dans ce cas-là, ne payez pas l'infraction, mais allez porter plainte. Allez porter plainte à la police spéciale de la sécurité routière, l'unité du commissaire Kader. Portez une plainte parce que quelqu'un a usurpé votre plaque d'immatriculation. Ça va au pénal. Les gens disent non, qu'ils puissent même voir que ce n'est pas mon véhicule, mais on m'envoie. Non, non, on ne peut pas bloquer.
Nous, c'est une question de transparence. On vous informe que quelqu'un est en train d'utiliser votre plaque d'immatriculation. Il y en a qui disent non, on nous envoie pour qu'on aille payer. Non, pas pour aller payer, on t'informe. C'est une question de transparence. On te donne l'information. C'est à toi de mener l'action. Parce que c'est une action qui va jusqu'au pénal. C'est à toi de mener l'action. Nous, on ne peut pas faire ça pour vous. On ne peut pas aller porter plainte pour vous. Mais nous, on te donne l'information. Donc, quand vous êtes dans le cas là, allez, prenez l'avis de contravention, allez voir les équipes du commissaire cadet, porter plainte pour qu'on puisse rechercher le véhicule pour le mettre en place, pour vous mettre dans vos droits. Parce qu'ici, il a pu usurper votre plaque d'immatriculation, il peut faire plus. Et là aussi, je vous préviens, il y en a qui ont porté plainte et puis après, ça a avéré que c'est eux le fautif. Donc ça, mais il faut porter plainte. Il ne faut pas laisser comme ça. Il ne faut pas laisser comme ça. D'autres choses, les gens disent non, le système ne marche pas. Quand on a lancé le cas qui a même fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est un monsieur qui est à Zouaounien, non? Et puis il a une Mazda 3. Il n'a jamais circulé à Abidjan, hein, alors que le périmètre de la vidéo verbalisation, en tout cas pour les caméras fixes, c'est le Grand Abidjan. Lui n'est jamais venu à Abidjan. Il a sa Mazda 3. Quand on a lancé la vidéo verbalisation, il ne fait que recevoir les notifications. Donc, il a mis un poste de police dans tous les forums. Les gens ont... Ça a fait le buzz. On dit non, le dispositif ne marche pas, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc, après les vérifications, on s'est rendu compte que sa plaque de matriculation est portée par un véhicule, une Kia ici. Lui, il a une Mazda 3. Il y a une Kia, il y a une Ford Focus. Et puis, il y avait un autre véhicule là. On dirait une Matrix qui avait sa plaque et qui commettait les infractions ici. Et puis, c'est lui qui recevait là-bas. Donc, l'État a mis une procédure en place. Quand vous êtes dans le cas, portez plainte à la police spéciale de la sécurité routière. Vous pouvez porter plainte dans n'importe quel commissariat. Mais sauf que ce commissariat-là doit faire la requête à la police spéciale de la sécurité routière qui est vraiment en charge de ces choses-là. Donc, on mène les enquêtes et puis on vous met dans vos droits. Donc, vraiment, si vous êtes dans ces cas-là, n'hésitez pas à porter plainte. Et la première chose que vous faites, ne payez pas l'infraction. Parce que vous ne vous reconnaissez pas. On l'a dit, si vous ne vous reconnaissez pas, ne payez pas. Allez, si on continue. L'autre, c'est le protocole de paiement. Je disais au début, on a fait un constat. Le dispositif de la vidéo verbalisation avec les échanges de leaders comme le président Soumoro, quand on échange avec eux, on se rend compte qu'effectivement, le dispositif de la vidéo verbalisation a commencé le 7 septembre 2021, mais beaucoup pensaient que c'était de l'amusement. Beaucoup pensaient que ça ne fonctionnait pas. D'autres même pensaient que c'était, comment on appelle ça, des tests encore. C'est rentré en vigueur depuis le 7 septembre 2021. Donc aujourd'hui, l'État a mis un certain nombre de dispositifs en place que tant que tu n'as pas payé tes amendes là, tu as toujours les problèmes. Aujourd'hui, si tu n'as pas payé tes amendes, tu ne peux pas faire ta visite technique. Si tu n'as pas payé tes amendes, tu ne peux pas faire une mutation. Donc aujourd'hui, les parents transporteurs se retrouvent bloqués. Ils veulent bien se mettre à jour, mais ils se retrouvent avec un passif important. Il va aller payer ses amendes pour pouvoir régulariser sa situation. Il se retrouve avec 1 million pour son seul baka qu'il a, ou bien pour son woro qu'il a. Il se retrouve avec 1 million. Il ne peut pas payer, à moins de vendre le baka, ou bien le woro. Tu vois, il veut bien se mettre à jour, mais c'est compliqué. Il ne peut pas payer 1 million là. C'est à lui, bien évidemment. Si les preuves sont établies, c'est à lui. Maintenant, s'il veut contester, là, on est là pour recevoir les contestations, mais la faute à lui. J'ai assisté à un chauffeur de Woro qui fait engrais cocody. Il a 800 000 francs sur son seul Woro qu'il a. On regarde les avis de contravention, le monsieur ne porte pas la ceinture de sécurité. Il conduit très bien, mais il ne porte pas la ceinture de sécurité. Tous ces 800 000 là, c'est non-port de ceinture de sécurité. Souvent même, il y a des images, son passager même qui est à côté a pris la ceinture, mais lui, il ne prend pas. Je dis, mais mon frère, depuis le 7 septembre 2021, on crie partout. Il
faut respecter le code de la route, il faut porter ta ceinture. Pourquoi toi, tu ne portes pas ta ceinture de sécurité? Aujourd'hui, se retrouve à un passif de 800 000 pour un woro. Donc, je suis venu vous annoncer aujourd'hui qu'en accord avec la direction générale, le directeur général a vraiment décidé, comme vous le savez, de faire des facilités aux transporteurs que vous êtes. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez avec un passif important, prenez vos documents, allez voir le service juridique de Pupuis Afrique, signez un protocole. On appelle ça chez nous le protocole. Signer un protocole, c'est quoi? C'est tout simplement un engagement que vous allez payer ce passif-là un peu. Vous signez, on vous remet vos pièces, vous circulez. Avec ce protocole-là, le barrage intelligent ne va plus vous arrêter. Parce que si on vous arrête au barrage intelligent, que vous avez des amendes impayées, c'est une mise en fourrière. Aujourd'hui, la loi est claire là-dessus. Mais si vous avez ce protocole, le barrage intelligent ne va plus vous intercepter. Parce que vous avez déjà pris un engagement pour dire que vous allez payer ce que vous devez. C'est vraiment important le protocole. Donc si vous avez ce protocole, si vous avez un passif important d'amende, levez-vous dès maintenant. N'attendez pas qu'on vous attrape. Parce que quand on vous attrape, ça reste dans un process un peu plus compliqué. Vous le savez, les amendes, nous on recouvre les amendes pour le compte du trésor public. Donc, s'il y a une amende qu'on n'a pas recouvrée, on doit pouvoir justifier ça au trésor. Si la commune n'a une amende qui n'a pas payé, nous on doit, vu qu'on recouvre pour le compte du trésor, on doit pouvoir dire au trésor, ah tiens, pourquoi il n'a pas payé? Parce qu'il a signé un protocole, il s'est engagé à payer comme ça. Mais si tu attends qu'on t'arrête, là, tu es obligé de tout payer. Avant qu'on te restitue tes pièces ou bien avant qu'on enlève ton véhicule de la fourrière. Tu es obligé de tout payer. Donc, vraiment, chers parents, vérifiez rapidement le statut de vos véhicules, de votre flotte. Si vous êtes dans le cas, allez au service juridique de Cupux, signez le protocole et payez un peu pour pouvoir vaquer à vos occupations. Alexis, allons. Voilà, je voulais vous présenter également le reçu qu'on vous donne quand vous payez les contraventions. Et on a entendu des histoires comme quoi on n'est même pas encore en 2026, mais on m'a donné une infraction il y a 2026 dessus. Pourquoi quand vous donnez une facture, vous ne contestez pas la date limite de paiement? C'est pas la date limite de paiement qu'il faut contester, c'est plutôt la date de la facture, la période de la facture, c'est ça qu'il faut contester. Mais les gens disent non, j'ai reçu un avis de contravention, on m'a donné un reçu, il y a 2026 dessus, on n'est même pas encore en 2026, mais il y a 2026 dessus. Aujourd'hui, je vous donne l'explication. Donc, je vous mets le reçu qu'on vous donne. Il y a différentes dates sur le reçu qu'on vous donne. La première date là, c'est la date de l'infraction, c'est-à-dire le jour où on t'a flashé là. C'est ça. Si tu regardes sur l'avis de contravention, le jour où on t'a flashé, le jour où la caméra t'a flashé, c'est ça qu'on appelle la date de détection. Il y a ensuite la deuxième date qui est la date de verbalisation. Je vous ai dit, quand la caméra prend l'image, elle envoie à un centre de contrôle où il y a des policiers qui regardent et puis qui disent, tiens, cette photo-là, cette détection-là, c'est une infraction, l'autre, ça ne l'est pas, et puis on ne l'approuve pas. Donc, le jour où le policier a regardé les images de ton véhicule et a dit c'est une infraction là, c'est ça qu'on appelle la date de verbalisation chez nous. Ensuite, il y a la date de notification. La notification, c'est quoi? On t'informe, on a informé l'usager. Peu importe, si tu as ton compte, tu auras l'information dessus. Quand le policier a fini de valider, si tu as ton compte CGI digital, comme on l'a dit, tu as l'information dedans. C'est ça qu'on appelle chez nous la date de notification. Ensuite, il y a la date de réduction. Je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est le même système, mais sauf qu'il y a deux types d'amendes. Il y a l'amende forfaitaire et l'amende transactionnelle. L'amende transactionnelle, quand vous la payez dans les délais, c'est-à-dire je reçois une contravention de non-port et de visite technique expirée aujourd'hui. Demain, je paye.
Au lieu de payer 22 500, par exemple, c'est mon véhicule particulier, c'est un véhicule particulier. Au lieu de payer 22 500, on me fait un rabais de 25%. Donc, je vais payer autour de 16 800. Parce que j'ai payé dans le délai. C'est ça la date de réduction. Mais ça ne concerne pas les amendes forfaitaires qui restent figées. Et puis enfin, la date, c'est la date de majoration. Ça dit la date à laquelle, si tu ne payes pas là, ça va augmenter. C'est ça qui est souvent, on met souvent pour les amendes forfaitaires là, on met des dates lointaines, souvent on est en 2023, on met 2026. On sait que pendant la période là, même si tu n'as pas payé, on va t'attraper, tu vas payer. Donc on met la date lointaine. Mais quand les usagers reçoivent la chose, non, on vient de me donner une infraction de 2026, alors qu'on n'est même pas encore en 2026. Voici l'explication. Quand vous recevez une facture de CIE, c'est la période qu'il faut contester, de tel mois à tel mois. Mais tu ne peux pas contester la date limite de paiement. Si tu es d'accord avec la période de la facture, tu ne peux pas contester la date limite de paiement. C'est un truc qui est programmé dans le système. Donc, Président Madouba, voici l'explication. D'accord, voici l'explication. Voilà. Oui. D'accord. Ok. Bon, pour finir, on va vous présenter en fait les canaux pour l'assistance. Vous savez, c'est quelque chose de nouveau. Donc, quand c'est nouveau, il faut pouvoir mettre en place également un certain nombre de dispositifs pour accompagner les usagers, ceux à qui on dit que ça s'applique là. Donc, aussi bien le gouvernement que nous, notre direction générale, on a mis en place un certain nombre d'outils. Et le premier outil en la matière, c'est vraiment le 1302. Peu importe la préoccupation que vous avez, appelez gratuitement le 1302. Que vous ayez Move, MTN, appelez le 1302, c'est gratuit. Les téléopérateurs qui vont vous recevoir prennent votre requête. S'ils ont la réponse, ils vous donnent. S'ils n'ont pas la réponse, ils enregistrent votre requête, ils trouvent la solution et puis vous rappellent, vous donnent la requête. Il y a les mails, généralement c'est pour les entreprises, ou bien pour ceux en tout cas qui utilisent les outils. Il y a, pour ceux qui sont jeunes comme nous, il y a les réseaux sociaux. Vous le savez très bien, en inbox d'Equipix Afrique, on reçoit les requêtes des usagers, on les traite. Donc si vous avez un compte WhatsApp, vous avez une préoccupation, écrivez-nous en inbox. Il ne faut pas afficher ça comme ça. Parce que nous, ça c'est une problématique qu'on va se lever. Nous, on a un décret du président de la République qui nous autorise à traiter les données à caractère personnel. Donc moi, j'ai ce décret-là qui me permet de traiter les données à caractère personnel, mais pas vous. Donc toi, si tu reçois un avis de contravention, ce n'est pas pour toi, il y a les informations de quelqu'un dessus. Si tu veux contester là, il ne faut pas aller mettre sur une plateforme de réseau public parce que le vrai propriétaire peut te poursuivre. Vous avez sans doute vu ça où les gens ont posté des avis de contravention, après ils se sont tués, après ils ont eu chaud. Parce que le gars, tu as exposé ces informations-là, il peut te poursuivre. Mais nous, l'opérateur, on a un décret qui nous autorise à traiter les données à caractère personnel. Et à chaque fois, on passe des audits avec la RTCI également. Donc, on ne va pas trop revenir sur... Reviens sur les canaux d'assistance là. Il y a quelque chose d'important. Voilà. La chaîne WhatsApp. Le premier numéro, c'est une chaîne WhatsApp qui vous répond automatiquement. Vous voulez connaître les documents à fournir, par exemple, pour faire une mutation, vous envoyez salut et puis vous suivez les instructions. Ça vous envoie les documents pour traiter pour les documents et les coûts pour faire une mutation. Si votre requête est compliquée, il y a des opérateurs derrière ce numéro-là qui prennent la main dessus et puis qui commencent à traiter. Le deuxième numéro, c'est un numéro normal. Vous voulez avoir votre statut, vous envoyez WhatsApp. N'appelez pas. N'appelez pas. On traite même les notes vocales. Si le français vous fatigue, faites une note vocale. On traite. Mais n'appelez pas. Si vous voulez appeler, c'est le 1302. Ça, c'est des messages WhatsApp. On répond. On continue.
Voilà, on avait retracé un peu les textes des lois qui sont là, mais c'est des choses qu'on va pouvoir vous remettre. Celui qui veut peut le voir, mais on ne va pas trop traîner dessus. Mais ça vous dit que tout le dispositif qui est mis en place est bien quadrillé par un dispositif réglementaire. Il y a des textes de loi qui sont là. Et le dispositif est en adéquation avec tout ça. On y va rapidement. Voilà. On ne peut pas parler d'un tel dispositif sans vous donner les résultats. On en a parlé un peu. Les structures du ministère des Transports 2022. En 2022, dans le Grand Abidjan, on a enregistré une baisse de 44% des accidents. Les tués, on a réduit ça de 64%. Et puis, pour les blessés, de 10%. Ça, c'est quelque chose de palpable, c'est clair. On continue. D'autres résultats, c'est qu'aujourd'hui, la vitesse moyenne dans le Grand Abidjan, on l'a dit, hein, l'excès de vitesse là, c'est l'infraction la plus accidentogène. Donc, avant la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation, on était à une vitesse moyenne dans le Grand Abidjan de 79-80, qui est déjà une infraction. Parce que ça aussi, il faut qu'on vous le précise. On dit, parce que quand on le dit, les gens disent que il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de... La loi est claire aussi. La loi dit, quand il n'y a pas de panneau en agglomération, la vitesse limite est de 60 km/h. Mais dans le cas de la vidéo-verbalisation, monsieur le ministre nous a demandé de verbaliser à partir de 70 km/h. Donc, quand tu es en agglomération, tu as un véhicule léger, pour rouler en dessous de 70. On ne va jamais te verbaliser pour ça. Mais quand il y a un axe où il y a un panneau qui indique une vitesse, c'est la vitesse que le panneau indique là qui fait foi. Exemple, si vous prenez l'autoroute de Bassam, si vous roulez à 90 km/h, on ne va pas vous flasher parce que là-bas, il y a un panneau qui dit 100. Donc, quand il y a un panneau, l'indication du panneau fait foi. Quand il n'y a pas de panneau, si vous êtes en agglomération, quand on dit agglomération, c'est les voies à l'intérieur des villes. Donc, il faut conduire à moins de 70. Quand il y a un panneau, l'indication du panneau fait foi. Donc, si le panneau dit 50, que toi tu continues de rouler à 70, tu seras vidéo-verbalisé. Ça aussi, il faut être clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc, la baisse considérable des infractions de non-port de ceinture de sécurité, ça, on n'en détecte plus même. Ça a totalement baissé. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas porté sa ceinture de sécurité, en tout cas dans le Grand Abidjan. Donc ça aussi, c'est un résultat de la vidéo-verbalisation. Et puis, dans les entreprises, vous savez, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle les comités de sécurité routière. Avant la vidéo-verbalisation, c'est quelque chose qui n'existait plus. Mais dès qu'on a lancé la vidéo-verbalisation, les entreprises ont réactivé les comités de sécurité routière en interne. Ils ont même recruté des gens qui sont dédiés à ça, un peu comme les commerciaux, un peu comme le comptable. Ils ont recruté des gens dédiés à la gestion de la vidéo-verbalisation. Et ça aussi, c'est un bon point. Ça a permis de réduire la sinistralité dans les entreprises. Donc ça aussi, c'est un résultat à mettre au compte de l'entreprise. Je pense qu'on a fait le tour. Donc vraiment, voici les informations que je voulais partager avec vous et vous dire que c'est un cadre. Bon, pour parler terre à terre, c'est un mariage qu'on fait. C'est un cadre qu'on veut mettre en place avec vous. Aujourd'hui, on commence par la présentation, par vous expliquer comment ça fonctionne. En partant, on vous laissera en fait un certain nombre de contacts. De sorte que, peu importe les préoccupations que vous avez, vous puissiez nous les remonter. Et puis on puisse les traiter avec célérité pour vous permettre en fait de vaquer à vos occupations comme il se doit. Donc, c'est vraiment ce cadre d'échange-là qu'on veut mettre en place avec vous. Ça commence aujourd'hui, mais ça va être désormais permanent. Donc, les préoccupations que vous avez, on s'est rendu compte, il y a un certain nombre de facilités qui sont mises en place dont vous n'êtes pas informé. Ça, le président l'a dit. Même dans les centres de gestion intégrés, on vous dit qu'il y a des guichets
spécialement pour les entreprises. Il y a des guichets pour les entreprises. Donc, moi, je suis peiné quand souvent le président m'appelle et puis me dit non, mais il y a telle entreprise qui allait dans un centre de gestion intégré qui a fait, comment on appelle ça, beaucoup de jours, il n'a pas eu son document. Pourtant, il y a des guichets entreprises. Si tu as une entreprise, là, quand tu vas dans le centre de gestion intégrale, va à ce guichet-là pour qu'on puisse te traiter comme il se doit. Il y a des équipes mobiles. Vous êtes des corporations, vous êtes organisés. À côté de vous, il n'y a pas de centre de gestion intégré. Allez dans un centre de gestion intégré, ça suppose que vous devez placer. Nous, on vous facilite la chose. Comme vous êtes organisés en groupement, vous recensez les documents, vous recensez les demandes, vous nous faites appel. L'équipe mobile se déplace pour venir chez vous pour faire vos demandes, pour traiter vos demandes. Ça aussi, ça existe. Donc, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, vraiment, on est disponible, comme je l'ai dit, l'ensemble des responsables sont là pour répondre à vos questions, pour répondre à vos préoccupations. Ceux qui veulent connaître le statut de leur véhicule, il ne t'appartient pas, tu es le propriétaire du véhicule, mais il n'est pas enregistré à ton nom. Tu ne reçois pas les SMS, tu peux connaître ton statut là-bas, on peut te donner. Pourquoi on ne peut pas te donner les documents dessus? Parce que tu appelles, M. Kouadio appelle, il dit non, que je suis l'utilisateur de tel véhicule, je veux connaître le statut. On demande à M. Kouadio, est-ce que vous êtes le propriétaire? S'il dit non, je suis l'utilisateur, on lui dit bon, il y a 3 000 francs d'amende dessus, ou bien il y a 5 000 francs d'amende dessus. Mais s'il dit qu'il est le propriétaire, on lui demande un certain nombre de documents qui prouvent qu'il est le propriétaire, et puis on lui envoie les avis de contravention. On lui envoie tous les détails. Mais si tu n'es pas le propriétaire, on ne peut pas t'envoyer le détail parce que tu vas avoir l'information sur le vrai propriétaire. Ce serait facile. Je guette quelqu'un, je lis sa plaque sur la route, je prends et puis je demande les informations dessus. Et puis on vous balance. Donc quand tu veux connaître le statut de ton véhicule, il faut être le propriétaire pour qu'on puisse t'envoyer des documents. Si tu n'es pas le propriétaire, on te dit simplement, ah, il y a 3 000 francs d'amende dessus. Ou bien il y a 10 000 francs d'amende dessus. Mais si tu es le propriétaire, on t'envoie soit les accès de ton compte, ou bien le détail des infractions. Parce que dans le détail, il y a tout sur le vrai propriétaire. Donc, tu vois, présent, je ne vais pas vraiment allonger. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions, parce que même s'il parlait du barrage digital, donc l'ensemble des questions, on est vraiment disponible à répondre à toutes les questions. Je vous remercie.